et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel update lecture. Alors au mois de mai, je n'ai lu que 3 livres, on va en parler tout de suite. Voilà pourquoi je me permets d'utiliser cette vidéo également pour faire un petit bilan du Tarot Books Challenge, qui est le challenge qui m'a suivi au mois d'avril et de mai et qui m'a permis de constituer une pioche à lire, quasiment une pile à lire, et donc qui sont les livres que je vous aurai présentés en avril et en mai. Alors le tout premier livre que j'ai lu au mois de mai, c'était Horizon, le tome 1, Sombre Balade de Lizzie Amaro aux éditions Inceptio. Donc dans Sombre Balade, on suit la sombre balade de Xalia, qui est notre héroïne, qui vit sur une terre dévastée, la nôtre, sauf qu'on est en 2107 et que c'est du post-apocalyptique. En effet, il y a eu un gros cataclysme qui fait que les survivants doivent combattre pour survivre. Ça fait un peu de la répétition, mais bon, c'est un petit peu le principe du post-apocalyptique. Donc, on a Xalia, du coup, qui doit retrouver sa famille dont elle a été séparée. Et pour ce faire, elle doit cheminer jusqu'à, je sais plus quoi, Nantes ou un truc comme ça. On est vraiment sur Terre, on est en France, mais c'est complètement différent. Donc j'ai plutôt bien aimé ce livre, même si j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire. Pourquoi? Parce qu'en fait on est dans une ambiance jeu vidéo où on est tout le temps à la recherche d'objets, à la recherche de munitions, à la recherche d'armes, à la recherche de nourriture. Et ça m'a un petit peu dérangée dans le sens où je ne suis pas très jeu vidéo. Pour autant, ça apporte à ce roman une dynamique assez forte. Et c'est pas tout, parce que certes il y a beaucoup d'action, mais il y a aussi des sentiments, puisque Xalia, pour survivre et pour atteindre son but, va nouer des alliances avec des personnes, alors qu'elle n'est pas du genre à faire confiance à trop de monde, et elle veut rester toute seule, mais force est de constater qu'elle va se lier à d'autres personnes. Bref, pour toutes ces raisons, j'ai mis à ce roman la note de 15/20. Le second roman que j'ai lu était Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, paru ici aux éditions Le Livre de Poche, donc dans son édition de poche du coup. Alors, dans Tout le bleu du ciel, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on retrouve Émile, qui est un jeune homme de 26 ans, qui poste une annonce un jour dans laquelle il propose de faire un road trip d'environ 2 ans avec lui. Pourquoi 2 ans? Parce qu'en fait c'est le temps qu'il lui reste à vivre. Et oui, on vient de diagnostiquer à Émile un Alzheimer précoce. Et comme il n'a pas envie de finir ses jours à l'hôpital, il n'a pas envie que sa famille le voie dépérir, le voie comme un malade, il veut absolument partir et donc il poste cette petite annonce à laquelle va répondre Joanne, donc une jeune femme un tout petit peu plus âgée qu'Émile, qui est toute fluette, qui paraît toute fragile, mais qui au fil des pages va faire preuve d'une force incommensurable, et pas seulement pour porter un sac à dos, mais également une force intérieure. Parce qu'évidemment, vivre auprès d'un malade, c'est pas toujours facile. Encore qu'au début, bien sûr, Émile, il est parfaitement conscient et il a quelques petits trous de mémoire, mais comme tout un chacun pourrait avoir. J'ai énormément aimé ce livre, mais aussi il m'a énormément bousculée. C'est-à-dire qu'il m'a fait vivre les montagnes russes. Il m'a fait rire, il m'a fait pleurer, il m'a fait poser le livre parce que des fois je pouvais plus le lire, j'étais prise à la gorge, j'en pouvais plus. C'était trop dur de le lire. C'est un livre qui est vraiment très difficile à lire, mais qui est aussi très touchant et criant de vérité, à la fois sur la maladie mais sur la vie en général. Donc je le conseille, mais si vous êtes une âme trop sensible, pour le coup non, je vous le conseille pas. Voilà, bref, j'ai mis à ce livre la note de 19,5/20. Pourquoi pas 20/20? Pourquoi c'est pas un coup de cœur? Et justement parce que j'ai dû le poser parfois pour reprendre mon souffle et parce qu'il m'a énormément touchée, énormément bouleversée. Donc c'est... en fait on a les deux facettes d'une pièce. Il m'a tellement touchée que je peux pas dire que c'est un coup de cœur, parce que il était tellement criant de vérité que des fois j'ai dû le poser, que des fois j'ai dû me reposer. Donc voilà. On en arrive déjà au troisième et dernier livre que j'ai lu au mois de mai. Il s'agissait du Gardien de la Source de Vanessa Terral, paru aux éditions Pygmalion. Alors dans Le Gardien de la Source, on suit Anne-Hélène, qui est notre jeune héroïne, Anne-Hélène de Varage, voilà. Sa mère est la marquise de Varage, qui est... la marquise, pardon, du bourg d'Allemagne. Alors moi quand j'ai vu Allemagne, je me suis dit oh moi prof d'allemand tout ça, non pas du tout, en fait c'est Allemagne en Provence. Bon, il était dit aussi que ça se passait en Provence, donc je sais pas pourquoi d'un coup j'ai imaginé que c'était l'Allemagne, peut-être parce que c'est écrit, mais
quand même pour avoir déjà visité ce village, j'aurais pu y penser, mais non, bref. Donc on suit Anne-Hélène qui est une jeune fille qui au tout début du livre est pleine de vie, pleine de joie de vivre, etc. Un peu naïve et tout ça, mais qui va être frappée par une malédiction et cette malédiction va totalement la changer. Alors bon, déjà elle va s'en sortir alors que c'était pas prévu, c'est pas mal, sauf que va planer sur elle une espèce d'ombre qui va complètement la changer de joyeuse et guillerette, elle va passer à sombre, ou en tout cas avec des passages complètement sombres, voire morbides, voire pas du tout en accord avec son âge. Et donc ça c'est pour notre jeune héroïne Anne-Hélène. Et puis d'un autre côté on a le baron Lazare qui est le baron d'Opédette, qui va rencontrer Anne-Hélène lors d'un bal organisé par son petit frère et qui va plus ou moins jeter son dévolu sur elle, ou plutôt il va vouloir lever le voile sur cette aura sombre, cette ombre qui plane sur Anne-Hélène et il va être attiré par elle à cause de ça, pour ça, et elle voit aussi en lui un homme mystérieux puisqu'il a un sombre passé, à la fois sulfureux mais aussi un petit peu traître, puisqu'on est ici en 1814 et que ce baron Lazare est connu pour être un bonapartiste et c'était pas très bien vu visiblement à l'époque. Oui, parce que dans ce roman on mêle donc cette histoire de malédiction, d'amour, hein, à l'histoire avec un grand H et donc à Napoléon Bonaparte. Et pour mêler tout ça, on a le cadre donc de la Provence, pas mal, et surtout on a un vocabulaire très très riche qui peut peut-être gêner certains à la lecture parce qu'en accord avec l'époque et donc pas forcément accessible à tous, j'ai envie de dire, ou en tout cas si on fait des recherches on peut toujours tout lire, mais ça peut gêner la lecture. Moi ça m'a gêné ma lecture au début, alors que quand même j'ai un certain vocabulaire, mais voilà, disons que c'est pas ce dont on a l'habitude et donc il faut s'y habituer au début et c'est un tout petit peu gênant. Disons que ça ne rend pas la lecture fluide, mais ça la rend parfaitement en accord avec l'époque. Et donc pour ces raisons j'ai mis à ce roman la note de 16,5 sur 20. Alors du coup maintenant, comme je disais, si vous le permettez, et vous le permettez puisque c'est ma vidéo, je vais faire un petit bilan du Tarot Books Challenge organisé par Aurélie de la chaîne Livromancienne. C'était sa première édition et j'ai tout de suite participé parce que je trouvais ça super sympa. Donc en fait elle a pris 10 arcanes et elle y a associé des mots-clés, des termes qui devaient nous permettre de choisir nos lectures et de constituer notre pile à lire ou pioche à lire en ce qui me concerne, puisque je sais très bien que je ne respecte jamais mes piles à lire. C'est pour ça que je n'en fais plus. Depuis que j'ai vu le terme de pioche à lire chez Vibration Littéraire, je l'utilise à fond. Voilà, donc toujours est-il que du coup Aurélie avait choisi 10 arcanes et que sur les 10 arcanes j'ai quand même réussi à lire 8 livres entre avril et mai, et sachant que j'ai lu un 9e livre sur le mois de juin. Ça a été ma première lecture de juin parce que c'était une lecture que j'avais vraiment envie de faire. Alors pour les arcanes choisis, on avait le fou, le magicien, la grande prêtresse, le hiérophante, les amoureux, le chariot, la roue de la fortune, la mort, le diable et le monde. Et j'ai complété les 8 premières arcanes. Le diable, je ne l'ai pas complété, mais j'avais choisi pour cet arcane Vous êtes cordialement invité d'Alex Sol. Et autant vous dire que celui-ci, c'est pas celui sur lequel j'ai jeté mon dévolu en juin, parce que je me suis dit, celui-là, si j'arrive pas à le lire pour le Tarot Books Challenge, il sera parfait pour Halloween, étant donné que c'est un bouquin qui fait peur apparemment. Donc celui-là, je me le mets de côté, et si j'y pense, je le lirai à Halloween. La dernière arcane, c'était le monde, et pour le monde, j'avais choisi de lire Gémaé, le tome 2 d'Audrey Wessel-Dinger, et j'avais tellement envie de le lire. J'ai été ralentie dans mes lectures au mois de mai, parce que tout le bleu du ciel, c'est une pavasse, et puis comme je vous ai dit, il a fallu que je le pose de temps en temps, mais j'avais vraiment envie de clôturer la duologie d'Audrey, et donc j'ai lu en juin Gémaé, le tome 2. J'ai beaucoup aimé ce challenge parce qu'il m'a permis de sortir des livres de ma palle que je n'aurais jamais sortis, comme par exemple Le Gardien de la Source ou pour le coup encore une fois Tout le bleu du ciel. Il m'a permis également de lire 2 services de presse, donc ça c'est vraiment pas mal. Et puis il m'a permis de jouer entre guillemets avec mon propre tarot, et ça c'était sympa.
Et puis mine de rien ça donne une certaine dynamique. Sur Instagram il y avait tout le temps des posts là-dessus. Alors au début j'étais très active entre guillemets, dès que je prenais une nouvelle lecture, hop je postais sur Insta que c'était pour le Tarot Books Challenge et compagnie. Bon j'ai rapidement arrêté parce que je suis pas régulière dans ce genre de truc. J'essaye j'essaye de m'améliorer mais bref. J'ai quand même beaucoup aimé parce qu'il y avait des vidéos tout autour, c'est le principe d'un challenge. Et puis j'aime beaucoup les vidéos d'Aurélie, je trouve qu'elle, c'est complètement idiot hein, mais elle a un sourire sympa, elle est très avenante et puis on a envie de la suivre. Donc voilà, et cette idée de tarot c'était pas mal parce que franchement ça change des challenges habituels qui sont souvent des challenges saisonniers, tandis que là elle s'est servie vraiment d'arcane et c'était plutôt une bonne idée, ce qui fait que bien évidemment je participerai à la version 2024 s'il y en a une, et je suis à peu près sûre qu'il y en aura une. En tout cas justement c'est dans les bacs en ce moment. Aurélie arrête pas de nous demander à sa communauté s'ils veulent en refaire un. À mon avis ce sera 100% oui ou à la limite 99%, mais voilà, c'était un super challenge, il y avait une super communauté derrière et moi j'ai bien envie de le recommencer. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas également à aller dans les commentaires, soit pour parler du challenge en lui-même, ou bien des livres que je vous ai présentés ici. À propos de ces livres, vous retrouvez en barre d'infos pour chacun des livres la catégorie ou l'arcane à laquelle il correspond. Donc comme ça, vous pouvez vous y retrouver dans le Tarot Books Challenge. Dans la barre d'informations, vous pouvez également retrouver l'adresse de mon site internet steffivolf.fr. C'est aussi simple que ça, vous y retrouvez bien sûr, ça fait beaucoup de retrouver, enfin bref, il y a sur ce site donc mes chroniques livresques mais aussi mes avancées en termes d'écriture, et puis vous y retrouvez également, ça fait encore un retrouver, les livres que j'ai pu écrire et qui sont déjà parus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous laisse maintenant naviguer tranquillement sur YouTube et je vous dis à très bientôt, tchussy!